Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo Pilates. Aujourd'hui, on va avoir besoin de plusieurs choses au niveau matériel, donc toujours du tapis au sol. On aura besoin de la serviette ou d'un coussin. Donc moi j'ai pris une serviette parce que j'ai pas de coussin, de petit coussin, donc une serviette que j'ai pliée, voilà, qu'on sera amené à mettre derrière la tête pour vraiment avoir un alignement nuque et colonne des plus parfaits possibles. Derrière, il va vous falloir 2 bouteilles d'eau, ou alors il vous faut 2 petits haltères qui ne dépassent pas 2 kg, 2,5 kg, 3 kg vraiment si vous voulez pousser mais pas plus. Si ce n'est pas des haltères, ça peut être n'importe quel type de poids, tant que vous avez autant de poids dans la main droite que dans la main gauche, c'est essentiel. Donc quelque chose que vous pouvez prendre en main assez facilement et qui a le même poids, ok, qui ne dépasse pas, comme je vous ai dit, 3 kg. L'idéal c'est 2 kg, 2,5 kg, ça serait l'idéal. Donc on va commencer la séance avec un exercice de stabilité en position de relaxation pour gérer notre respiration comme les dernières fois, voilà, pour gérer la respiration et la neutralité du bassin. Ensuite, on sera sur des exercices pour les abdominaux. On va venir travailler les abdos avec des exercices actifs. Et on va venir ensuite finir la séance avec 2 exercices pour les bras, donc un pour les biceps, un pour les épaules, et on finira avec une position de relâchement, relaxation pour le haut du corps, pour les épaules et toute cette zone-là. Voilà. Donc 2 bouteilles d'eau, serviette ou petit coussin, tapis et une bouteille d'eau en plus ou de quoi boire, vous hydrater à côté. Voilà, je vais caler ma caméra. Voilà, tac. Alors, déjà vous pouvez tout de suite prendre le petit coussin. Donc je vais appeler ça un coussin. Vous venez le placer derrière la tête. Voilà. Vous venez vous positionner en position de relaxation ici. Donc voilà, sur le dos, les pieds à plat, largeur du bassin. Vous allez pouvoir placer vos mains sur votre bas-ventre, ok. Là, voilà. Une fois qu'on est là, l'objectif, ça va être de venir inspirer. Donc on inspire. Sur l'inspiration, on vient engager le périnée. Donc l'engager, on ne va pas le contracter à proprement parler, on va juste le faire remonter légèrement, ok. Voilà, donc on aspire le ventre pour ça. Voilà, et on va garder cette aspiration ventrale jusqu'au bout de l'exercice. L'objectif, c'est que votre coccyx soit toujours en contact avec le sol, ok. Le dos, vous ne le creusez pas plus qu'il ne l'est, ok. Vous gardez votre cambrure naturelle ici. Et là, l'objectif, donc vous allez sentir donc votre ventre s'aspirer, donc vos mains vont descendre, le périnée remonte ici et vous soufflez. Vous gardez le ventre aspiré. Vous inspirez en gardant toujours le ventre aspiré. Respiration, vitesse normale, ok. On va pas venir contrôler au maximum la respiration. Gardez bien le ventre aspiré. Donc l'air vient se stocker dans la cage thoracique. Et pareil, elle s'en échappe après. Mais le ventre ne se gonfle pas. Encore 2 fois. Et vous relâchez. Donc là, l'objectif, c'est dès le début, sur la première inspiration, je viens aspirer le bas-ventre, ok, sans contracter au maximum mes abdominaux, hein, je viens juste aspirer le bas-ventre en gardant mon bassin neutre. Et une fois que je suis là, après, l'objectif, c'est de respirer à rythme normal, donc normalement, sans que le bassin ne bascule et sans que votre ventre se gonfle, ok, il doit rester creusé. Le bas-ventre doit rester creusé. Vous devez le sentir de toute façon, c'est pour ça que je vous dis de mettre vos mains au niveau du bas des abdos, tout simplement du bas-ventre, c'est pour que vous sentiez votre ventre se creuser, voilà, et une fois qu'il est creusé, vous devez vous dire, il ne revient plus en position initiale, il reste creusé, sans pour autant changer la position de mon bassin, toujours en restant neutre. On va faire un deuxième passage, ok. Allez, 6 respirations, donc première inspiration, j'inspire en aspirant le bas-ventre.
Voilà, et une fois que je suis là, je viens souffler en gardant le ventre aspiré. Encore. Ouais, encore 3. Le but c'est d'en faire 6. 6 inspirations. Et on relâche. On fera un dernier passage. Ok, allez. Troisième et dernier passage, on vient toujours garder les mains sur le bas-ventre. Dès le début, on va aspirer le bas-ventre sur la première inspiration. Et après, sur chaque inspiration et expiration, le bas-ventre reste aspiré. Allez, go. Voilà, et ça reste aspiré au maximum. Le bas-ventre reste creusé. Voilà, exagérez la respiration. Le rythme est normal. Allez, encore 2. Ok, et vous relâchez. Une fois que ça c'est bon, vous allez pouvoir ramener une jambe, ramener l'autre, ok. Là vous venez les tenir et on vient tout de suite basculer d'un côté et de l'autre, ok. Directement. Voilà, on garde une respiration régulière, on garde la tête bien posée sur le coussin, si vous en avez un. Et on vient masser les lombaires en basculant d'un côté puis de l'autre. Voilà. Basculez pas trop loin, ne mettez pas trop d'amplitude sur la bascule pour ne pas tomber d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et vous allez pouvoir relâcher, poser vos pieds à plat au sol doucement et vous préparer pour le prochain exercice. Donc le prochain exercice, on va être en extension de jambes. Donc, on va venir dans un premier temps ramener les genoux, ok, à la poitrine, garder la tête posée. Une fois que les genoux sont ramenés à la poitrine, ok, on va venir les tenir, ok. Donc on sera bien dans cette position-là, celle qu'on vient juste de faire à l'instant pour masser les lombaires. Et tout simplement, on viendra lâcher un genou sans l'expiration et tendre une jambe devant. Pointe de pied vers l'extérieur, ok. Une fois que c'est là, on ramènera et on changera de jambe. L'objectif, c'est d'avoir donc toujours les abdos contractés, le transverse engagé en aspirant le bas-ventre et en contractant ses abdos, donc en aspirant le nombril. On garde le bassin neutre surtout, on ne laisse pas le dos se crever quand on tend la jambe. Et l'autre chose, c'est plus votre jambe va être tendue vers l'avant, donc par là, plus les abdos vont être engagés. Plus vous remontez, moins ils sont engagés, donc plus c'est facile. Ok ? À vous de gérer cette amplitude-là. Ok, je ne peux pas vous corriger comme on est en vidéo, on n'est pas en live, donc du coup, l'objectif c'est de réussir à gérer cette amplitude-là. Commencez les premières répétitions en tendant assez haut la jambe, et une fois que vous avez maîtrisé le mouvement et que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez commencer à descendre un petit peu à chaque fois que vous faites une extension. D'accord ? Allez, donc, on se met en place. Là, on prépare ses mains prêtes à attraper les genoux. Donc dans un premier temps, on va venir inspirer, souffler, et sur le souffle, on va ramener un genou puis l'autre. Ok, une fois qu'on a nos genoux dans les mains, on vient inspirer, attraper l'autre genou, un genou, n'importe lequel, et souffler en tendant une jambe. Toujours en aspirant le bas-ventre, le périnée étant, et remonter, on est abdos engagés, voilà, ici. On inspire en ramenant et en changeant de jambe. Et toujours souffler en poussant la jambe devant. J'inspire, je reviens et je mets mes mains sur la jambe qui est en train de revenir.
Et je souffle en poussant mon autre jambe vers l'avant. Tendu au maximum. Plus je descends mon pied, plus mes abdos vont être engagés. Et je reviens en inspirant. Même chose, je souffle et je pousse. Toujours garder le bas-ventre aspiré, hein, très important. J'inspire, je reviens. Le pied ne doit pas partir trop bas, ok? Sinon le dos va se creuser. On souffle et on pousse. J'inspire, je reviens. Je souffle et je pousse. On va encore faire 2 répétitions. J'inspire, je reviens. Je place tout de suite mes mains. Et je souffle en poussant mon autre jambe vers l'avant. Inspire et revenir. Souffle et pousser. Inspire et revenir. Souffle et laisse tomber une jambe au sol. Donc laisse descendre plutôt une jambe puis l'autre en soufflant. Ok, donc là on a fait 8 répétitions. Objectif, faire une deuxième série à 8 répétitions également. Vous pouvez, maintenant que vous avez vu un petit peu ce dont vous étiez capable, descendre un petit peu plus la jambe vers le sol si vous le souhaitez. Mais là, par exemple, ça me paraît trop bas. Parce que là, ici, on va commencer à creuser le dos. Ok? Donc, vous pouvez remonter là. Là, c'est pas mal. Aligner, sinon, là, quand vous êtes là, si vous alignez, vous voyez, avec le pied ici, là, on est bien. Plus bas, le dos, il risque de commencer à se creuser. Si vous n'avez pas un gainage suffisant. Allez, on fait pareil. Sur l'inspiration, première inspiration, on fait remonter le périnée. On engage le transverse tout de suite en inspirant le bas-ventre. Allez, go. J'inspire. Mon bas-ventre s'aspire. Je souffle et en soufflant, je ramène un genou puis l'autre. J'ai mon bas-ventre qui est engagé. Je le garde engagé jusqu'à la fin. Je choisis tout de suite une jambe que j'attrape. J'inspire. Je souffle et je tends ma jambe. Allez, on garde bien les abdos serrés. J'inspire, je reviens. En même temps, je change de jambe et je pousse en soufflant. Gardez bien la pointe de pied tirée vers l'extérieur sans pour autant tendre votre pied. Votre pied est décontracté. Troisième répétition. J'inspire, je reviens. Je souffle et j'emmène mon autre jambe vers l'avant. J'inspire. J'attrape le genou qui revient et je pousse mon autre jambe vers l'avant. En soufflant toujours. Sixième. Si vous sentez vos fléchisseurs de hanche qui tirent, donc ça veut dire là au niveau de la hanche, la liaison entre votre cuisse et votre hanche, ça veut dire que vous ne serrez soit pas assez vos abdos, soit votre gainage n'est pas assez fort pour tenir l'amplitude de votre mouvement. Donc dans ce cas-là, montez un peu plus haut la jambe. Ok? Allez, encore 2. Et je reviens. Et je souffle en laissant descendre un pied puis l'autre. Et là, je peux relâcher. Donc oui, si vous sentez les fléchisseurs de hanche, donc ici, là, au niveau du psoas, tout ça, c'est une zone qui va venir se contracter et se tendre si jamais vous n'avez pas le gainage assez fort pour supporter le poids de votre jambe. Donc dans ce cas-là, il faut monter la jambe plus haut. Plus la jambe est remontée, moins les fléchisseurs ils vont être sollicités. Okay, et surtout, continuez à bien engager les abdos pour que ce ne soit pas eux qui prennent le relais, les fléchisseurs. Vous allez pouvoir attraper vos genoux, laisser le poids de vos jambes vous faire basculer vers l'avant. Vous allez pouvoir venir vous mettre en position de repos, position de l'enfant, sur les genoux, voilà, tranquillement, avant d'aller sur l'autre exercice. Allez, on vient descendre doucement.
Garde bien la tête rentrée entre les épaules. Voilà, on souffle bien, on relâche tout. Cette position, je rappelle, c'est la vôtre. Donc, trouvez votre équilibre, trouvez l'amplitude qui fait que vous vous sentez à l'aise dans cette position. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les fesses touchées au talon, vous pouvez les avoir. C'est vraiment le but de relâcher le corps et de se sentir bien. Ok, et on revient doucement en position initiale. On va pouvoir se replacer sur le dos et passer à l'exercice suivant qui va être en 3 étapes. Donc je vais vous expliquer ça. Exercice qu'on a déjà été amené à faire. Ok, toujours sur les abdominaux. Ok. Alors, vous allez venir vous mettre sur le dos. Ok, pied à plat, même position que la précédente. Vous pouvez garder le petit coussin sous la nuque. Et c'est tout pour l'instant, il n'y a pas besoin d'autres matériels. Donc là, on vient se positionner. Hop, je place bien la serviette sous la tête. Voilà, pour avoir un bon alignement de la colonne. C'est à ça que ça sert, hein, de mettre le coussin. Sinon, vous voyez, vous pouvez avoir la tête qui descend un peu plus bas que la colonne et ça peut créer des tensions à la nuque ou vous faire creuser le dos. Donc là, au moins, comme ça, on enlève un poids. Donc, vous allez mettre vos mains le long de votre corps. Ici, donc les doigts, vous venez regarder à l'opposé de votre tête. Voilà, là on est paume de main face au sol. Voilà. L'objectif, ça va être de inspirer. Toujours pareil, sur la première inspiration, je commence d'ores et déjà à engager mon transverse, à aspirer mon bas-ventre, remonter le périnée. Voilà. Une fois que je suis là, je vais donc sur cette inspiration-là, monter les bras. Donc on y va ensemble. Ok, ici. Et là, on va venir souffler en gardant l'aspiration. Toujours, là, du début à la fin, tant que vos bras sont en l'air, vous gardez l'engagement ici. Voilà, on souffle. Et là, on va inspirer et battre 5 fois des bras. Donc là, ici. Ici. Et expirer, pareil. On va faire ça encore 9 fois. L'objectif, c'est, vous voyez, mes bras ne font pas des grands mouvements ici, mais c'est comme si vos mains étaient posées sur de l'eau et que vous vouliez juste faire onduler l'eau. Pas faire des éclaboussures, ok? Juste faire onduler l'eau, ok? Donc petite ondulation, on est à peu près à 10-15 cm du sol, 15-20 cm du sol maximum. Et on fait la même chose. Allez, pareil, toujours on garde cet engagement-là. J'inspire sur 5 battements. Et je souffle sur 5 battements. Ok, encore. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. On a 3, encore. Inspire sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5 sur l'inspiration. 1, 2, 3, 4, 5 sur l'expiration. J'inspire sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 4. J'inspire. 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours on garde ici. Hein. Encore 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous relâchez. Donc c'est vraiment 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. Vous pouvez mettre du rythme, sinon la respiration ne va pas être assez longue pour finir vos battements. Ok. Donc là, on va venir faire... Ah non, pardon. Je crois que la caméra s'était coupée. On va venir faire la même chose, ok. On va le faire que sur 8 répétitions et après on viendra complexifier un petit peu l'exercice et engager davantage les abdos. Ok. Donc là, pareil, je viens inspirer, première inspiration, je remonte mon périnée, j'aspire bas-ventre. Ok,
Ok, je monte mes mains en même temps, je souffle. Je garde l'aspiration du bas-ventre sur le souffle. J'inspire sur 5. Allez, c'est parti, j'inspire. 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours engagé ici. J'inspire. J'expire sur 5. Ok, encore. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 4. J'inspire sur 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sur le souffle. Encore 2. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire sur 5. 1, 2, 3, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Ça chauffe également les épaules. C'est normal. Là, on va venir faire... Vous pouvez relâcher. Hein. Relâchez vos bras, voilà, pendant qu'on est encore au sol. Voilà. On prend le temps, de toute façon, entre chaque exercice, de se relâcher. Voilà. Donc là, on va venir faire la même chose, mais on va avoir les épaules décollées du sol. Donc on va être ici. Ok, ici, pour engager encore plus la sangle abdominale. Relâchez bien si vous avez les épaules qui chauffent. Si jamais c'est trop dur, vous vous arrêtez avant. Ok. Quoi qu'il arrive, vous finissez votre respiration. L'objectif, c'est j'inspire sur 5 battements et je finis sur mes 5 battements à l'expiration. Une fois que ça c'est bon, là, si vraiment ça devient trop dur, je relâche. D'accord? Il n'y a pas d'histoire de chiffre pair ou impair, on travaille tous les deux côtés d'un coup, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Contrairement à l'exercice précédent qui lui demandait d'avoir autant d'extension d'une jambe et de l'autre. Allez, on vient inspirer, donc on va inspirer, aspirer toujours le bas-ventre, souffler, décoller les omoplates et lever les bras. Ici, voilà, mes bras toujours à la hauteur des hanches, là à peu près. Ok. Et là, on va venir faire la même chose sur 8 répétitions, donc 8 respirations. Allez, j'inspire sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire, je garde l'engagement. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire sur 5. J'expire sur 5. 2, 3, 4, 5. Je garde bien les omoplates décollées. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire sur 5. 2, 3, 4, 5. Je souffle sur 5. J'inspire sur 5. 3, 4, 5. Et j'expire. Et je repose doucement. Ok. Encore une fois, on va le faire sur 8 encore. Relâchez les épaules, prenez le temps. Voilà. Mettez les bras derrière vous, ici. Voilà, on laisse partir un petit peu les bras derrière. On essaie de ne pas creuser le dos quand on fait ça. Voilà, on tend les bras, on les ramène devant. On vient croiser ici, on relâche tout. Là, quand vous êtes dans cette position-là, laissez les mains relâchées au maximum, les bras relâchés. Voilà. Et on va pouvoir venir faire la même chose. J'inspire. Je souffle, je décolle mes omoplates. J'ai toujours mon bas-ventre aspiré et mes mains se sont levées. Pareil, on essaie d'aller jusqu'à 8. Si on ne peut pas, on s'arrête avant. Allez, j'inspire sur 5. Je souffle sur 5. Inspire sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5 sur l'inspiration. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, encore 4. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 4 battements sur l'inspiration. Et je souffle. Encore 2. Et je souffle. Dernier. J'inspire.
Et je souffle. Et je redescends doucement. Ok. Et là, on va complexifier. On va finir sur une dernière série de 10 battements, enfin de 10 respirations, où on va avoir les jambes relevées. Tibia parallèle au sol. Donc on va y aller petit à petit. Ok. Donc là, dans un premier temps, on garde les mains posées au sol. On relâche tout. Je vous laisse encore un petit peu de temps. On va même se faire une petite position de repos, ramener un genou puis l'autre. On vient relâcher. Comme ça, on récupère. On reste actif. Et je vous explique la suite. Donc là, prochaine option, si jamais c'est trop difficile en ayant les jambes levées, vous venez le faire, je vais vous expliquer après. Je vais vous expliquer, ce sera plus simple, parce que en vous le montrant, plutôt que de vous l'expliquer comme ça. Ok. Donc, on y va ensemble. Je viens inspirer, souffler et monter une jambe après l'autre. Si jamais c'est trop dur, vous n'en levez qu'une seule. Ok. Et vous changerez à la moitié de jambe. Ok. Sinon, on vient se mettre ici. Là, on vient inspirer, souffler, décoller les omoplates et on se retrouve là avec les mains levées. Les tibias bien parallèles au sol. Je suis ici, exercice identique, mais on rajoute une contraction sur les abdos. Allez, j'inspire sur 5. Je souffle sur 5. Inspire. Soufflez. Inspire. Soufflez. 5 à l'expiration. 2, 3, 4, 5. 5 à l'expiration. 2, 3, 4, 5. Toujours aspirer le bas-ventre. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Ok. On va pouvoir se mettre face au sol pour tout relâcher. Ici, voilà. Allez, on vient relâcher au maximum. On vient étirer. Comme j'ai dit, c'est votre position, votre amplitude, votre relâchement, votre rythme de respiration. Si vous voulez encore plus étirer dans le dos, okay, vous pouvez carrément tendre les doigts ici, okay, au sol, pour tirer encore plus. Et vous venez remonter en position initiale. Alors là, on va se mettre de côté. Et pareil, on va faire un exercice qu'on a déjà fait. Vous pouvez vous séparer de votre coussin. Donc là, on va venir donc faire une élévation latérale du bassin. Donc on va venir lever sur le côté. Et on va venir donc le faire avec deux options possibles. Okay. Première option, la plus difficile. L'appui se fera sur le coude et les pieds. Pour l'instant, ne faites rien, je vous montre les options. La main part ici, ok. Et là, je vais venir donc inspirer et je souffle ici, ici, et je reviens ici, en reposant. Travail des obliques et également du bras, du gainage en général. On travaille un petit peu l'intégralité du corps là-dessus. L'objectif, si jamais c'est trop dur et que ça met trop de tension dans l'épaule, que votre gainage n'est pas propre, dans ce cas-là, vous venez plier les genoux, vous laissez partir les pieds derrière et les laissez en face des genoux. Ok, on est là, main bien à plat,
Et là, on va venir ici faire la même chose. Donc là, ici. Je viens aligner genoux, hanches, épaules. Ok, je ne viens pas monter là, là c'est trop haut. Mais ici, on est très bien. Si vous êtes là, c'est pas bon. Là, on n'a pas l'alignement. Là, on est aligné. Vous voyez, si je mets mon bras, je suis bien aligné. Donc à chaque fois, c'est inspiration à la descente, souffler en envoyant la main derrière la tête ici. Inspirer, redescendre, souffler, envoyer la main derrière. Ok ? Allez, on est prêt. On vient inspirer, souffler, toujours. Ici, donc c'est la première option. Ok, on commence comme ça. Redescendre. Encore. Et je reviens. Encore. J'inspire, je reviens. Soufflez, montez le bassin, envoyez le bras derrière. J'inspire, je reviens. Encore 2. J'inspire, je reviens. J'inspire, je reviens. Et je relâche. Là, on a fait 6 répétitions. On va pouvoir venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, soit vous vous retournez, soit vous faites comme moi pour rester face à la caméra. Donc là, ici, je viens aligner. On reste sur les genoux pour l'instant. On fait le même nombre. Hein. Si on fait 6 d'un côté, c'est 6 de l'autre. Pour travailler de manière équilibrée. Très important. Allez, je garde bien la main ici. Voilà, je suis là. Je viens inspirer. J'engage tout de suite. Je souffle. Et je monte. J'inspire, je redescends. Je souffle et je monte. J'envoie ma main derrière la tête. Et j'inspire en redescendant. Je garde même quand je suis en bas, je regarde le ventre aspirer. Trois. J'inspire, je redescends. Gardez bien le coude sous l'épaule. Vous ne retrouvez pas ici. Ok, on garde bien le coude sous l'épaule. 4. Allez, je souffle et je monte. J'inspire, je redescends. Je souffle et je monte. J'inspire, je redescends. Ok, et je relâche. On va venir faire une deuxième série, maintenant que vous avez compris le truc. On vient faire donc une deuxième série. 6, pareil. Moins si vous voulez faire moins. Par contre, si vous arrêtez à 4, 5, 3, peu importe le chiffre de ce côté-là, il faudra également faire autant de l'autre côté. Ou en tout cas, ne pas en faire plus, surtout. Même si vous êtes plus à l'aise. Le but, c'est de rester, de travailler de manière équilibrée. On va tenter sur les pieds, pour vous. Vous tentez pour vous. Moi, je le ferai sur les pieds. Ceux qui veulent le faire sur les pieds, vous le faites. Ceux qui ne peuvent pas le faire sur les pieds, vous restez sur les genoux, comme on vient de faire juste avant, sur l'exemple précédent. Ok ? Allez, on se met en position. Je viens inspirer. Sur l'inspiration, j'engage directement. Et je souffle en montant. J'inspire, je reviens. Deuxième. Je souffle et je monte. Je laisse ma main finir son chemin jusqu'au niveau de la tête. Et j'inspire, je reviens. Troisième. J'inspire et je reviens. Même quand j'inspire et j'expire, j'essaie de garder cette contraction, j'essaie de garder le périnée remonté. Quatrième. Cinquième. Et la dernière. Je reviens.
tiens et je relâche. Je viens changer de côté. Pareil. Si vous avez fait sur les genoux d'un côté, faites sur les genoux de l'autre. D'accord? Toujours pareil, pour travailler de manière équilibrée, on ne met pas plus de poids d'un côté que de l'autre. Et on ne fait pas plus ou moins de répétitions d'un côté ou de l'autre. Toujours rester équilibré dans sa manière de travailler. Gardez bien la main à plat ici pour avoir une stabilité, pour avoir la meilleure stabilité possible. Ok, ne levez pas la main comme ça, parce que s'il n'y a que le coup de sol, c'est pas possible. Donc voilà, on se met ici, on vient. Donc, vous me verrouillez l'épaule. Ok, on n'est pas ici, on verrouille ici. Et là, on vient inspirer, souffler, monter. On laisse la main finir son chemin et on inspire en redescendant. Et je souffle en montant. Inspire et redescend. Troisième. Inspire et redescend. Souffle et monte. Et je reviens. Encore deux. Si vous avez besoin de reprendre une inspiration une fois que vous êtes en bas, prenez-la. Hein. Et vous relâchez. Ok. On va venir se détendre une dernière fois avant de finir sur nos deux exercices pour le haut du corps. Donc là, on va bien venir étirer. Allez, j'inspire, je descends. Et je relâche. Encore un petit peu. Relâchez bien. Et vous remontez doucement. Alors là, on va pouvoir prendre les bouteilles d'eau, ou du moins les préparer à côté de vous. Hop. Pour l'instant, on ne va pas les utiliser. On va d'abord faire le mouvement à vide pour bien capter le truc. Et après, on viendra faire 2 séries sur chaque exercice. Tac. Donc ça fera 3 en tout. Une première pour avoir le mouvement et voir comment on le sent. Donc ces exercices sont faisables sans charge. Okay, donc là on va le faire sans charge sur la première série. Vous n'êtes pas obligé de prendre des poids. C'est faisable sans, ça marche sans. Après voilà, c'est la seule chose, c'est que si vous voulez rajouter des poids, vous les rajoutez. Si vous voulez pas, vous les rajoutez pas. Dans tous les cas, si vous concentrez bien sur le muscle qu'on recherche, vous travaillerez de toute manière quand même de manière importante. Ne vous inquiétez pas. Donc, pareil, là on est debout. Donc première chose, je rabaisse la caméra. Première chose, quand on est debout, on ne tend pas les jambes, hop, on déverrouille les genoux. Ok, pour relâcher le bas du dos et ne pas creuser. Hop, une fois que ça c'est bon, donc pied largeur du bassin, genoux déverrouillés. Je viens monter les bras, exercice qu'on a déjà fait. Donc j'ai les coudes hauteur des épaules. Et là je vais venir inspirer, souffler et ramener les poings vers moi. Inspirez, écartez les poings. Soufflez, ramenez les poings. Allez, encore 8.
Inspire et écarte. On garde bien les coudes hauteur-épaule. Soufflez, ramenez. Inspire, écarte. Soufflez, ramenez. J'inspire. Et je souffle en ramenant. 6. 7. Allez, encore. 8. J'inspire et je repars. 9. Et dernier. 10. Et je prends le temps de revenir et de relâcher. On va faire la même chose avec les bouteilles. Pour l'instant, relâcher, récupérer. Et on va être sur la même chose. Donc là, venez prendre vos bouteilles. Ok. Dans ce sens-là, je vous conseille de mettre le pouce ici. Donc là, on va avoir le pouce côté épaule. Ok. On ne vient pas ici. D'accord. On est vraiment là, en supination. On vient tendre les bras ici. Et même chose, on vient faire la même chose. Donc là, on travaille les deux bras en même temps. Ok. Donc vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment. L'objectif, c'est de faire au moins 8 répétitions et maximum 10 répétitions. Vous pouvez aller à 12, mais si vous voulez être sur mon rythme, je reste sur 10, d'accord? Entre 8 et 12, mais on va aller à 10 pour ceux qui me suivent. Allez, on inspire. J'engage le bas-ventre toujours pour être gainé et je viens souffler, ramener. Garde toujours les coudes hauteur-épaule. Inspirez, revenir. Les bouteilles ne touchent pas les épaules. J'inspire et j'écarte. Je souffle et je ramène. 4. J'inspire et j'écarte. Je souffle et je reviens. 5. Inspire, écarte. Souffle et revenir. Encore 4. Contrôlez bien le mouvement. Encore 2. Souffle et ramène. Inspire et écarte. Souffle et ramène. Inspire et écarte. Et on relâche.